me atrevo em duvidar. Duvidas que eu não vou maiar. Contigo aceito pausar. Já que tu vais me mudar. Não me atrevo. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? On revient après une petite pause. Oui. On est content d'être là. On est et puis on content a d'être plein là. de choses desquelles on voulait parler, plein de thèmes. Et là, concrètement, c'était... Plein de thèmes passionnants et intéressants. Et... Parce qu'en fait, quand on discute les deux, on se parle de plein de choses passionnantes. Et après, on a envie de les partager. Ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est... En fait, c'est notre vie, c'est ça qu'on se disait. Oui, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, c'est pas quelque chose qu'on fait pour les vidéos, c'est plutôt le contraire. C'est notre vie qu'on a envie de mettre un petit peu, de partager par le moyen. On est tout le temps là-dedans, je pense. C'est notre mission dans la matière ici sur Terre. C'est notre mission de vie qu'on a récemment complètement découvert. Hein. Bon, c'est un autre sujet encore. Mais c'est vrai que nous, on est tout le temps là-dedans. C'est notre passion. Donc, on aimerait partager avec vous tout ce qu'on se rend compte, tout ce qu'on on voit. Oui, parce que là concrètement, tu as rencontré on a eu un exemple une cette dame. Semaine. Oui, j'ai rencontré une dame avec laquelle j'ai été pas mal de temps. J'ai passé avec elle, qui a fait un peu effet miroir. Certaines choses qui sont bien de les voir. Je me rends compte que c'est... Oui, tu parles de l'effet du miroir dans le sens que quand on rencontre quelqu'un, souvent il nous montre des choses qu'on a en nous. Oui, qu'on a en nous et qu'on a envie de travailler, de changer pour... parce que le but ultime, c'est qu'on soit heureux. Et qu'on soit en paix. Et qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Serein, et voilà, c'est ça le but sur cette terre. Oui, et c'est un petit peu ce que cette dame, elle a peine, et on a un peu tous plus ou moins, ne pas réussir à accepter ce qui est, et c'est le but aussi ultime, hein, c'est d'accepter ce qui est, comme si on l'avait choisi en fait. Voilà, d'accepter ce qui est. Oui. Oui. Et justement, quand on n'accepte pas ce qui est, peut-être que je vais aller trop vite, mais je peux retourner en arrière si jamais après on regarde. Hein. Oui. Non, vas-y. Quand on accepte ce qui est, ou alors quand on l'accepte pas, cette dame, elle est très angoissée, elle va si loin dans la non-acceptation, c'est elle a de la peine à respirer, elle aimerait être autre chose et vivre autre chose de ce qu'elle aime maintenant aujourd'hui. C'est ça qui, en globalité, c'est ce qu'elle me montre fortement, cette personne-là, actuellement. Oui, et puis ça amène quoi? C'est qu'elle elle est très angoissée. Non? Aucune acceptation de comme elle est, de la situation qu'elle vit. vit, ça lui amène mais tellement d'angoisse. En fait, c'est un cercle vicieux, parce qu'elle Oui. n'accepte pas la situation et ça fait qu'elle est encore plus angoissée après. Oui. Donc ça devient pire. Et Oui, on se elle le dit. Elle le dit tous les jours, c'est de pire en pire. Tu sais quoi, viens un petit peu vers moi. Je suis trop loin. Non, mais je veux que tu sois bien dans le câlin. là. Tu veux que je te fasse des câlins? Attends, j'arrive pas à bouger. La chaise, voilà. Ah, c'est du bruit. C'est pas grave. Comme ça, c'est bon. C'est bon comme ça, ça reste, que j'aime très fort. Oui, on disait que plus, comme tu disais, moins on accepte la situation dans laquelle on est. Comme c'est ça que tu disais? Oui, moins on dans ce accepte, cercle-là. moins On se sent bien en fait. Elle est très angoissée. Elle est très très angoissée, elle a presque de la peine à respirer, elle est tout le temps dans mais j'aimerais être autre chose. Voilà, je suis. C'est ça, j'aimerais être autre chose. J'aimerais être autre chose, j'aimerais que ça soit autrement. Donc elle se rejette elle-même, elle rejette sa situation dans laquelle elle est. La vie fait qu'elle est dans cette situation-là. Alors je pense que ce qui l'a amené jusque-là, c'est qu'elle dit que jamais elle a pensé à elle-même. Ça, ça, je pense que c'est vraiment... Jamais elle a pensé à elle-même. Jamais. Parce qu'elle disait, on m'a appris à toujours penser aux autres. Ouais. Être gentil avec les autres, accepter ce que les autres veulent de moi. Ouais.
Et elle me disait, je me sens abandonnée, mais moi je me disais, quand elle me parlait comme ça, moi je me disais, c'est toi c'est nous qui nous abandonnons d'abord. Elle s'est abandonnée elle-même en fait. Voilà. C'est pour ça qu'elle se sent abandonnée, parce que elle a quel âge? 80 quelques années? 80 quelques années. Mais jamais elle a... Parce que moi je lui dis, mais qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Comment tu pourrais ressentir, même au début, un tout petit plaisir? C'est un premier pas. On va pas faire des trucs énormes, un premier pas. Puis je lui pose plusieurs fois la question, elle me dit, mais j'ai aucune idée de ce qui pourrait me faire du bien et ce qui pourrait me faire plaisir. J'ai aucune idée. Et ça, je suis sûre que c'est pas la seule personne. C'est en fait l'éducation qu'on a eue dans le temps. Mais c'est ce qu'elle dit, l'éducation que j'ai eue a fait que je j'ai rien contre l'église ou la croyance, au contraire. Hein. Oui. Mais on a eu aussi des fois une éducation où on disait il faut s'occuper des autres, ça veut dire qu'on est bon, qu'on est généreux. Qu'on a le cœur sur la main. Mais même dans la Bible, il est dit aime-toi. Non, aime les autres comme tu t'aimes toi-même, non? Quelque chose comme ça, je ne sais plus comment on dit en français. Aime ton prochain comme tu t'aimes comme tu t'aimes toi-même. Et ça veut dire, à la fin, on dit de s'aimer d'abord soi-même, hein, c'est ça? Aime ton prochain comme on s'aime nous-mêmes. Comme tu t'aimes toi-même. Voilà, je ne sais plus la phrase, mais ça veut dire que si on ne s'aime pas soi, comment on peut aimer aussi l'autre, hein? Son prochain. Il faut commencer d'abord par soi. Pour pouvoir donner à l'extérieur, il faut déjà se donner à soi. Et si on donne que l'extérieur, on arrive où? Si on donne que l'extérieur, à un moment donné, il n'y a plus. On est épuisé. C'est pour ça elle est épuisée, elle est angoissée. Aujourd'hui, à 87 ans, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus parce qu'elle n'a jamais pensé à elle. Et aujourd'hui, elle se sent... c'est vrai qu'elle est seule parce que quand elle va chercher l'attention chez les autres, c'est un peu... les autres n'ont pas vraiment envie... d'être avec elle parce que chez elle c'est tellement vide l'amour propre qu'elle a pour elle. La banque elle est tellement vide parce qu'elle n'a pas appris à se remplir d'amour, d'attention, que quand elle va quand elle est en contact avec les autres, c'est vraiment, elle a soif de contact, et les gens sont soif d'attention. L'attention qu'elle ne sait pas se donner à elle-même, en fait. Donc après, comment on peut développer aussi une relation qui est équilibrée avec les autres, équilibrée, agréable pour les autres aussi. Si on va vers eux parce que parce que je dois me nourrir de toi, j'ai besoin que tu me donnes ce que moi j'arrive pas à me donner, en fait. Donc ça peut pas faire comme tu disais. Après, on se retrouve seul parce que les autres le sentent, ça. C'est que c'est une relation où elle a tellement besoin, elle, qu'on l'écoute, qu'on s'occupe d'elle. Oui, elle a besoin donc, c'est un peu une sorte de dépendance des autres. Elle est arrivée maintenant à un stade où, je sais pas, quand elle est avec une personne, elle a besoin que cette personne ait toute son attention. Et c'est fatigant aussi pour l'autre. C'est fatigant parce que... Et pour elle aussi, c'est pas agréable. Moi, je reste 2 heures avec elle. On partage des choses, mais maintenant ça commence. Mais au début, je devais tout le temps l'écouter. Comme elle parle. Mais elle a besoin d'exprimer, de libérer, Et c'est ce que tu disais qu'en fait, les psychiatres et les médecins lui disaient. Mais elle me disait, je vais voir mon médecin, et puis mon médecin me dit, mais madame, pourquoi vous n'arrivez pas à être heureuse? Vous avez une jolie maison, vous avez 87 ans, vous marchez, vous êtes en bonne santé, parce que c'est vrai qu'intérieurement, le fait qu'elle soit angoissée, après elle a des réactions, comme le médecin forcément ne trouve pas ce que c'est parce que c'est intérieur. Il lui dit, mais madame, pourquoi vous n'arrivez pas à vous calmer? Puis elle lui disait, mais justement, si j'arrivais si j'arrivais à le faire, je le ferais. Et en fait, on se disait que ce qu'elle a besoin, qu'on l'entende. Voilà, c'est juste que même les médecins ou le psychiatre, il entend juste ça. Qu'on l'entende. Je suis pas bien en ce moment, même si je devrais l'être ou par rapport à ma situation, je devrais, mais je ne le suis pas. Et le fait qu'elle n'ait pas entendu, ça fait qu'elle n'est pas bien. Juste l'entendre. Elle a besoin déjà, si elle n'arrive pas elle-même, c'est que quelqu'un d'autre l'entende. Sur le moment, ce qu'elle vit. Et ça, c'est déjà, c'est ce qu'on se disait, c'est que le fait d'accepter ce qui est, Eckhart Tolle, il parle de ça, c'est la guérison, en fait, pour moi, parce que accepter c'est à partir de là que tout va mieux. C'est pas simple.
C'est pas simple. D'un côté, c'est super simple. D'un côté, c'est super simple Et quand on le dit. C'est très difficile quand on n'arrive pas à le faire. Voilà, on se dit, mais. Parce que juste de se dire, ok, en ce moment, elle peut se dire, je suis pas bien. Voilà. Autour de moi, tout fait que je devrais être bien, mais moi, je suis pas bien. Et juste le fait de s'autoriser, de le ressentir et de se dire, ok, j'ai le droit de ressentir comme ça en ce moment, même si par rapport aux autres, je sais pas quoi, je dois être bien. Non, je suis pas bien. Ok, j'ai le droit. Je me donne le droit d'être comme ça. Je suis malheureuse, je suis angoissée. Je peux pas profiter de ma vie, je pourrais aller voyager et tout ça, mais je peux pas le faire en ce moment. Je suis sûre que juste le fait de le faire, ça aidera déjà. Ça fait le départ vers autre chose. Quoi. Des fois, c'est d'un côté très simple, de l'autre côté super compliqué. Quand on ne sait pas le faire. Hein. Mais déjà qu'elle était toi, je pense que ça va l'aider beaucoup. Hein. Mais oui, elle disait que pas tout le monde sait écouter, ça c'est sûr, ça s'apprend, hein, ça s'apprend, mais c'est vrai que... Oui, je suis sûre que ça va lui faire du bien, mais pour que quelqu'un soit indépendant, après le prochain pas, c'est d'apprendre à soi-même, de se donner soi. C'est de prendre le temps de s'écouter, de prendre le temps, comme tu disais, de voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie, qu'est-ce que... on parlait aussi du fait d'être soi. Oui. Qui je suis moi? Quelles sont nos couleurs? Qui suis-je? Quelles sont mes couleurs? Voilà. Parce que chacun a ses couleurs en soi. On est tous uniques et différents et on a tendance à vouloir à être comme les autres, mais c'est pas possible. De vouloir se mettre dans la foule. Et ça, c'est déjà très fatigant, inutile et c'est pas possible. On peut pas être quelqu'un d'autre. On peut, à un moment donné, on peut se mettre... Je veux dire, on peut, mais c'est difficile. À un moment donné, notre moi revient, a envie de venir. Et puis c'est une grosse pression, en fait. On se rejette soi et on se dit non, il faut que je sois autrement comme telle personne. Qui nous plaît ou on a envie de le ressembler. De se faire ça, en fait. Mais c'est tellement beau de laisser ses couleurs personnelles. On est tous magiques et magnifiques. C'est important de... C'est un peu un autre sujet. Je te disais que je ne sais pas si tu as vu, il y a The Voice pour ceux qui regardent à la télévision. Il y a Mika, le chanteur, qui disait moi j'adore comme il est, j'adore sa différence et le fait qu'il la souligne exactement ce qu'il a dit. Complètement. Je crois que c'était la dernière émission à la finale, il a dit soyons différents, exagérons nos différences. Moi ça m'a tellement touchée parce que je me disais mais c'est exactement ça. Parce que quand je le vois lui il brille justement par ses différences. Le fait même par rapport à ses habits, il s'habille comme il a envie lui. Même si pour certains peut-être c'est un peu extravagant. Il met des papillons sur ses vestes, des choses comme ça. Mais c'est exactement ça. En fait, chacun a sa propre couleur, ses propres couleurs. Laissons-la être là et sortir et exister. Oui, parce que c'est tellement, on a besoin des couleurs de chacun. Exactement. Le monde a besoin que chacun soit différent et que chacun montre ses couleurs personnelles, sa personnalité. Mais pour ça, il faut prendre du temps pour soi, s'écouter. On n'a pas l'habitude de vivre comme ça. On veut ressembler, se mettre dans ce moule où tout le monde... Je ne sais même pas ce que c'est ce moule. Qu'est-ce qu'on veut? Il est en train d'éclater le moule, je crois. Ouais, ça c'est le nouveau monde dans lequel on est rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Qui se met en place et qui est... Où on ose être soi, on ose parler comme on a envie de parler, bien sûr, dans le respect envers les autres. Mais, oui. De toute façon, si on se respecte soi-même, on respecte les autres, directement les autres après. Donc, mais oui, je trouvais ça très intéressant pour revenir à cette dame. Mais oui, tellement elle est dans la non-acceptation de ce qu'elle vit actuellement. Voilà, elle se retrouve un peu seule, perdue son mari, son fils. Et le peu de famille qui lui reste ne tient pas forcément à être longtemps en contact avec elle parce qu'elle est rentrée dans une énergie
Un peu de victime, non? Un peu de victime. Mais tu disais que d'un côté, elle est très indépendante. Mais très indépendante. Ah oui, très indépendante. Ouais. Elle a juste... elle ne veut pas être seule. La solitude, pour elle, c'est devenu comme un ennemi, en fait. Un ennemi qu'elle ne veut pas... je pense que des fois, souvent on a peur de faire face à cette voix qu'on a à l'intérieur, et en plus, en fait. C'est une personne, oui, quand tu as dit cette voix, ça m'a fait penser, m'a fini ta phrase. Non, c'est tout, c'est ça. C'est cette voix intérieure que tu disais, l'intuition. Oui, à soi, on a peur de faire face à soi parce qu'on a peur de qui on est, qu'est-ce qui sort, justement, de toutes ces angoisses, toutes ces peurs. Mais en fait, quand on rentre là-dedans, en fait, c'est beaucoup plus facile de ce qu'on pense. Bon. On continue. Ah, pourquoi? On continue. Ça a coupé. Non, mais vas-y, mange. Tu sais que maintenant, il y a des vidéos et moi, je voulais qu'on fasse des vidéos comme ça. Ça s'appelle des mukbang. Ça veut dire tu manges en caméra. Et c'est quelque chose que les gens adorent. C'est assez calmant, en fait. Ça calme, hein, je trouve. C'est ça café? Gâteau aux pommes. Ouais, qu'est-ce qu'on disait? Oui, de faire face, je disais... De faire face à toutes les émotions qu'on a, les sentiments qu'on a. C'est ça qui est très angoissant, souvent, oui, parce pour tout le monde, fait, pour nous tous. Cette dame, plus... Parce que des fois, elle respire lourdement, puis elle dit, regarde comment je suis tellement angoissée, c'est pas possible, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me calmer, on dirait une folle, des fois je dis, mais même si on est angoissé, on est angoissé. On est stressé, c'est important qu'on accepte nos émotions. Si on se sent comme ça. Ben oui, et plus elle dit non, je veux pas, et plus elle se sent angoissée. Plus ça augmente. Plus elle rejette, plus elle se sent angoissée. C'est un cercle vicieux. L'acceptation, vraiment, c'est une libération. C'est ça. J'ai l'impression que c'est une grande solution d'accepter ce qui est, d'accepter ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est accepter qui on est, c'est tellement important. Comme tu dis, s'il y a toutes les angoisses, c'est qu'il y a des raisons. Oui, exactement. Si on a des réactions en nous, c'est qu'il y a une raison, il y a quelque chose qui se passe. Après, c'est à elle de chercher aussi, de voir. Voilà, c'est un travail à faire et de s'écouter, exactement. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est que ces angoisses et tout ça, de traverser ces peurs, c'est pour moi le chemin le plus facile, c'est en fait justement d'enlever les jugements. Au contraire, et d'observer ce qui se passe. Oui. Même se dire, oula, tu vois là, je me dis je suis folle. Mais juste observer, ne pas rentrer dedans et dire... Oui, c'est vrai, je suis folle, voilà, moi je suis différente des autres, moi j'ai ces pensées-là, personne n'a ces pensées-là, je suis la seule au monde qui pense comme ça. On est combien 6, 7, 4, 5 milliards dans ce monde, je suis la seule à angoissée à ce point-là. C'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Oui, mais ça c'est notre ego, il se sent toujours isolé, toujours différent, toujours mis de côté, toujours... Mais ce que je voulais dire, c'est que pour traverser ces peurs et se faire face à soi-même, mais dans le sens positif, c'est arrêter de se juger et juste être dans l'observation, juste ressentir ce qui se passe. Ok, je ressens ça, je ressens que je suis tellement différente que je suis folle, et l'expirer, et puis le laisser partir, et pas s'agripper dessus. Voilà, je suis folle, et tous les jours, voilà, je suis folle, voilà, je pense comme ça, je suis folle. Là, on le nourrit, là. Oui, là, on le nourrit. Mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est que plus elle est angoissée, elle le nourrit. Oui, elle nourrit et ça devient de plus en plus grand, ça prend tout l'espace après, justement, où on peut trembler, on peut plus rien faire dans sa vie, en fait, parce qu'on nourrit. Mais c'est ça, elle fait plus rien dans sa vie, elle sort pas, parce il y a des machines après qui se mettent en marche, et on peut plus vivre normalement. Et la seule solution, en tout cas pour moi, c'est comme j'ai dit, de vraiment observer ce qui se passe, mais sans jugement. Ça, c'est un peu la méditation.
Et après, juste dire voilà, je me sens comme ça, l'accepter, expirer. Et il y en a certains qui disent c'est juste un instant en fait, et après ça passe. Si on arrive à le faire dans ce sens-là. Après, il faut prendre l'habitude aussi et puis mettre de la légèreté. Et comme tu disais, se prendre dans les bras et se dire voilà, je t'aime comme tu es. Mais oui, parce que moi, cette dame, quand je la vois comme ça, la seule chose que puis elle a du mal à accepter les câlins. Je dis, mais. Puis elle me dit, oh, c'est comme si elle a envie de dire, écoute, je mérite pas tes câlins, tellement je suis. Mais je dis, juste ça. Reste câlin. Accepter, on est des êtres humains. Mince, on est des êtres humains. Oui, et puis on a le droit de. Mais laissons-nous être des êtres humains, on est sensibles, on a des émotions, on a des états d'âme, on a des choses qui sont enfouies depuis longtemps, ça a besoin de sortir. Vraiment, l'être humain a besoin de douceur, d'amour, de compréhension, d'empathie, on est dur envers nous-mêmes, hein. Je trouve que c'est une dureté.